on peut d'ores et déjà classer cet été en deuxième position des étés les plus chauds depuis le début des relevés thermométriques. Alors, il est derrière l'été mémorable de 2003 et avant l'été 2006. On parle d'anomalies de température d'1,6 degré. Et ce classement, nous le devons aux épisodes de canicule à répétition, notamment celui de fin juin, début juillet, où il a fait très chaud, anormalement chaud, non seulement sur la France, mais aussi sur toute l'Europe occidentale. Une vague d'air chaud qui est remontée également sur une deuxième session entre le 15 et le 22 juillet, avec des températures qui ont plafonné sur une bonne partie de la France au-delà de 40 degrés. Alors c'est vrai qu'il faut attendre encore que l'été se termine, encore 2 semaines pour avoir le verdict définitif, mais il n'y aura pas de suspense. On est clairement dans un été mémorable. Évidemment que ce n'est pas une coïncidence, c'est clairement le réchauffement climatique qui est en marche. Alors, le climat a toujours changé à travers les âges, ça c'est sûr, avec ou sans l'homme d'ailleurs, mais là, ce qui est radical, c'est vraiment le rythme du changement. Il y a un aspect assez intéressant, si on regarde bien, les 10 dernières années les plus chaudes à l'échelle planétaire se situent toutes au 21e siècle, sans exception. Toutes les années les plus chaudes. Et d'ailleurs, en 2015, depuis le début de l'année, on a battu des records à tout va, pulvérisé des records à travers le monde. C'était le cas en Égypte, en Inde, en France, en Espagne, un peu partout. Alors oui, on est à quelques mois de la COP21, la grande conférence sur le climat qu'accueillera la France en fin d'année. Tous les signaux sont rouges et il est impossible pour nos dirigeants de faire l'impasse, de nier ce changement climatique et surtout de ne rien faire pour limiter ce changement.